Aujourd'hui, je vais réagir à la vidéo qui est juste à ma droite, où le concept est très simple. Un youtubeur, Loïc, demande aux clients de chez Louis Vuitton comment sont-ils devenus riches. What do you do for a living? Is it possible? Parce que oui, quand tu vas chez Louis Vuitton, tu t'achètes des sacs à 2500 €, 4000 pour certains, une paire de lunettes ça coûte 900 €, une chaussure ça va coûter 1300 €. Donc forcément, il y a deux options. Soit tu as beaucoup d'argent et c'est intéressant de savoir comment tu as créé tout cet argent, ou soit tu es complètement débile et tu claques toute ta paye chez Louis Vuitton pour impressionner Monsieur Tout-le-Monde. Aujourd'hui, on est où? On est à la Casa, on est à Monaco et on est devant le store Louis Vuitton. Et moi, je vais aller demander aux clients, est-ce que vous êtes vraiment riche ou est-ce que vous claquez simplement votre SMIC du mois pour paraître riche? Les gars, ça m'intéresse, ça vous intéresse? Et avant de vous laisser avec la suite et de vous donner mes réactions sincères, si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, il serait temps de rectifier ça. Je suis sûr que vous allez adorer toutes les vidéos que j'ai prévues et surtout toutes celles que j'ai déjà faites. Ici sur cette chaîne, je réagis à des vidéos qui parlent d'argent, qui parlent de business et qui vont vous aider à développer vos finances. Donc je vous laisse vous abonner pour pas louper tout ça et on est parti. Hello guys, sorry to bother you. I really like your watch. Thank you, bro. Really nice. Can I ask you what do you do for a living? Is it possible? I'm a French YouTuber. Oh, yeah? Attendez, son collègue il est tellement heureux dans sa vie, il est tellement en train de profiter ses vacances, regardez la vibes qu'il a. Ça se voit que ce gars il est extrêmement heureux. Mais non, comme beaucoup de personnes vont dire en France, avoir beaucoup d'argent ça ne vous rend pas heureux. Au contraire, vous êtes même malheureux. C'est vrai que ce gars l'illustre parfaitement. Is it possible? Yeah, of course, of course. We have a club in Toronto. A club in Toronto? Yeah, we own a club. Oh, I like it. Okay. Yeah. Do you have any advice for young people who want to have a nightclub? I don't know. What is the key to be successful for you, sir? You know what? Just don't stop grinding, man. You know, don't give up. And to inspire, in one day, how much you can make? Maybe you make about 80,000 Canadian. What is this one? Is the olive one? Rolex de connaisseur. Cette personne a de très très bon goût. Does it cost this one? 45, 50 euros. Okay, my friend, thank you so much. Enjoy Monaco, hein? Bon, donc là, c'est des personnes qui sont devenues riches grâce à une boîte de nuit. Et de toute façon, vous le verrez, je pense, dans cette vidéo, on va voir plein de profils différents. Honnêtement, si je peux vous donner un conseil, aujourd'hui, ne vous lancez pas dans la création d'une boîte de nuit, dans un restaurant, dans un kebab, dans un barbeur, peu importe. Tout ça, c'est des business qui représentent pas mal de risques et dans lesquels il y a énormément de concurrence. Là, c'est des personnes qui ont réussi. Et donc, tant mieux pour eux, on est super contents. Mais sur 10 boîtes de nuit, combien réussissent réellement? Vous allez faire face à beaucoup de concurrence. Vous devez d'abord avoir un investissement de départ. Pour avoir un restaurant, une boîte de nuit, il faut un local, il faut des salariés, il faut des produits physiques, donc ça coûte cher. Et vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous ne pouvez pas vous planter. Donc ça, c'est beaucoup de risques lorsqu'on démarre. A l'inverse, les business en ligne aujourd'hui vous permettent de commencer vraiment avec très très peu de capital, même zéro pour certains. La seule chose que vous allez donner à votre business, c'est du temps, de l'énergie, et vous pouvez avoir des résultats financiers conséquents et pas du chiffre d'affaires. Parce que là, les 80 000 $ dont il parle, c'est une boîte de nuit. Dites-vous bien qu'il va y avoir à peu près 15% de bénéfices max, et c'est déjà excellent. Mais avec un business en ligne, vous pouvez vraiment avoir, pour certains, 50% de bénéfices, 70% de bénéfices, 80% de bénéfices, voire même 100% pour certains business. Donc ça, c'est mon conseil. Formez-vous, renseignez-vous dessus. We know what do you do for a living? Is it Yes, possible? I'm a public notary Oh, nice. Yes. Are you here for holidays? for holidays. Yes, Oh, did you enjoy in Monaco? very much. Yes. Nice. If someone want to be in your shoes, how to make the difference, do you think? The key is to be ambitious and to study very hard. You have to be very serious and dedicated. Dedicated? To what you do. Yes. How much money you can make in a year approximately with your job? A range? As much as you work. Le moyen de dire que tu gagnes beaucoup, mais de pas dire non plus combien tu gagnes. Bon bah là du coup, cette femme, ce qu'elle vous dit, c'est que pour réussir, peu importe si c'est un business ou un travail, un emploi, parce que là elle est employée je pense, ou alors elle est à son compte, mais en tout cas c'est quand même quelque chose d'assez traditionnel, devenir notaire, tout le monde le fait pas, attention, mais c'est pas, on va dire que c'est pas de l'entrepreneuriat exotique comme on va appeler ça, pourtant ça fonctionne, et la seule clé de la réussite selon elle, c'est le travail dur, et sur ça, je peux pas lui enlever. Je le répète à mon audience constamment, si vous voulez des résultats, travaillez, si vous n'avez pas de résultats, vous travaillez pas assez, point barre, parce que sur les réseaux, on vous rappelle tout le temps, oui, il faut travailler intelligemment, il faut pas travailler dur. Mais comment t'arrives à travailler intelligemment? Tu crois que tu nais intelligemment avec le business et avec l'argent? Pas du tout. Tu deviens intelligent dans ta façon de travailler dans ton business en travaillant difficilement. Et c'est uniquement comme ça que tu commences à comprendre ce qui marche, ce qui est le plus important pour ton entreprise, pour la faire progresser. Et après, tu peux te concentrer sur l'essentiel. Mais au début, tu ne connais pas l'essentiel. Alors au début, tu es obligé de réussir à la sueur de ton front et il n'y a que ça qui paye. Arrêtez de vouloir gagner de l'argent facilement, sans rien faire, sans mettre les mains dans le cambouis. Ça n'existe pas. I really like your watch. Is it like a... 50th anniversary. Where are you from? Los Angeles. I like it. You here for holidays? Yeah. Did you Ce mec, ça se voit, il est en train de vivre sa meilleure vie. Petite chemise en lin, lunettes bien stylées, coupe à l'italienne, Rolex à 20 000 € au poignet. Il a peut-être 25 ans, 24 ans, américain de Los Angeles, il passe ses vacances à Monaco. Ça se voit que ce mec, c'est la tranquillité. Je sais pas si c'est grâce à son argent en tout cas qu'il est aussi détendu. Je pense que forcément ça y joue, parce que l'argent joue sur le stress. Ce mec est bien dans sa vie. enjoy? I have friends here, yeah. What do you do for living, sir? Can we know? Work in real estate. Real estate. I invest, what I
stock market. If you learn one Stock market ou real estate, c'est quand même deux choses différentes. La bourse ou l'immobilier, l'un n'empêche pas l'autre bien évidemment, mais au début quand vous commencez, concentrez-vous dans une seule chose. Peu importe si c'est un business ou un investissement, n'investissez pas et à la fois dans la bourse, à la fois dans l'immobilier, à la fois dans les crypto-monnaies. Devenez un réel expert de votre thématique, mettez tous vos efforts en étant focus et c'est comme ça que vous deviendrez bon. Attention, si vous êtes en bourse, je vous dis pas de mettre tout sur une action, diversifiez vos actions, mais par contre essayez vraiment de vous concentrer sur une seule chose. in your career, what would it be, sir? No matter how hard things get in life, always stay true to yourself and be honest. Because always honesty takes you to the next level, and hard work will guarantee you success. Deuxième personne qui nous parle de hard work, travail dur. Encore une fois, je vous fais pas de dessin, c'est la clé de la réussite. Je vous dis qu'il faut rester honnête et je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, attention, parce que dans le monde de l'argent, dans le monde du business, il y a des requins à tous les coins de rue. Et en étant vous-même, en gardant vos valeurs, vous allez vous prendre des couteaux dans le dos tout le temps. Là, ça a été le cas pour moi. Je pense sincèrement être quelqu'un qui a des valeurs et qui fait tout pour ne jamais les franchir. Et au final, je ne regrette absolument pas parce que je suis persuadé que sur le long terme, ça va vous jouer positivement. Mais il faut vous dire que vous allez faire la compétition avec des personnes qui n'ont rien à faire, qui sont prêts à tout pour le moindre euro, qui vendraient même leur mère, même leur tante. Et ça, c'est le monde de l'argent. C'est dans le monde de l'argent que tu vois le vrai visage des gens. Et donc préparez-vous, surtout si vous êtes une personne qui a des valeurs, vous allez vous en prendre plein la gueule, désolé du terme. Mais c'est pas grave, lâchez rien, restez vous-même, parce que sur le long terme, dans le futur, je vous garantis que ça payera. Et en général, les personnes qui font de l'argent de manière extrêmement rapide, en arnaquant les gens, à un moment donné de leur vie, ils sont contents parce que du coup, ils ont réussi à avoir ce qu'ils ont. Mais croyez-moi, la vie va leur reprendre de quelconque manière. Et c'est pas forcément financièrement, des fois, c'est dans d'autres domaines. How much money you can make in a year, approximately? Anywhere between maybe 100,000 to millions, depending. Do you think, in your case, that money can buy happiness for you, sir? Honestly. Honestly, Yeah. I think money can buy happiness in certain ways, but with money you can't buy health. If you don't have health, is money really worth? Alors ça, j'ai une très bonne anecdote dessus. Donc là, ce qu'il dit, c'est que l'argent peut participer au bonheur, mais qu'en revanche, l'argent ne peut pas acheter la santé. Petite anecdote de ma part sur ça. En ce moment, j'ai une maladie assez grave. Si vous me suivez pas sur Instagram, vous ne savez pas forcément. J'ai l'air d'être normal, mais en soi, pas du tout. En fait, j'ai un manque d'oxygène dans mon cerveau dû à mes veines du cou qui sont bouchées à 80%, les deux, et qui du coup ne permettent pas au sang de circuler bien dans le cerveau. Figure-toi qu'aujourd'hui, sans argent, je ne saurais pas du tout comment j'aurais fini parce que c'est une maladie qui est très grave et qui peut très mal finir si tu la trouves pas et si tu la prends pas en charge. Forcément, quand ton sang n'a pas le cerveau, tu as énormément d'anxiété, tu commences à avoir des pertes de mémoire, ton cerveau en fait devient plus petit, il se réduit et donc tu tues des neurones tous les jours. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis à 25 000 € de dépenses dans cette maladie et j'ai prévu de finir avant d'être soigné entre 50 et 60 000 € de dépenses. Donc dans mon cas, sans argent, j'aurais eu de grandes difficultés et l'argent m'a permis de potentiellement changer ma vie et surtout de rester en vie. J'ai pu payer les meilleurs experts pour m'aider à trouver ce que j'avais réellement et surtout j'ai pu me faire prendre en charge par la meilleure clinique aux États-Unis, clinique spécialisée dans ce que j'ai, qui est quand même très rare. Donc pour le moment, j'ai fait un seul traitement. Je dépense 5 000 € pour le traitement, sans compter le logement là-bas, sans compter les billets d'avion, etc., sans compter la location de voiture. Bref, je suis à 8 000 € de dépenses et j'ai entre 6 et 9 traitements à faire en fonction de l'avancement de ma maladie. Alors tout le monde va te dire en France, la santé est gratuite, etc. Oui, si tu n'as rien de particulier et si tu n'as rien de spécial. Mais au bout d'un moment, crois-moi, si tu as quelque chose d'un peu différent, et ben la santé devient payant parce que tu dois voir des experts dans leur domaine, te faire prendre en charge de la meilleure des manières. Et tu le vois bien, la plupart des personnes qui n'ont pas développé leurs finances, elles se retrouvent à devoir faire un appel aux dons sur Instagram. Et au final, si des gens réussissent à voir ton appel aux dons, à le partager et à donner, et ben là, tu pourras t'en tirer d'affaire que ce soit toi ou bien ton proche, parce que des fois, c'est pas toi qui es malade, des fois, c'est ton proche. Mais si personne ne la voit, et ben tu ne pourras pas te faire prendre en charge. Et des fois, c'est très grave. Et donc moi, pour la première fois de ma vie, en étant malade, parce que ça m'était pas arrivé avant, je me suis rendu compte à quel point l'argent était extrêmement important pour pouvoir faire attention à sa santé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore plus déterminé avec tous mes réseaux sociaux à montrer aux gens qu'il faut faire de l'argent, qu'il faut développer ses finances, parce que je pars du principe qu'aujourd'hui, c'est vital dans notre monde. Et j'ai énormément de reconnaissance d'avoir commencé à créer mon business il y a maintenant plus de 6 ans et demi, parce que si j'avais pas fait ça, j'aurais et à la fois des problèmes de santé et à la fois des problèmes d'argent. Et quand tous les piliers de ta vie, les piliers importants, sont bancales, c'est là où il peut y avoir des tragédies. Là, certes, j'ai de l'anxiété généralisée, certes, je fais des crises de panique, mais c'est lié à ma maladie. Ce n'est pas lié à mes finances, qui au contraire sont très stables et sont en expansion depuis des années, qui fait que j'ai au moins un pilier dans ma vie qui me retient, et ça, c'est important. Donc je vous en supplie, faites attention à vous et surtout, faites attention à votre argent. Vous devez le développer. Can I ask you what do you do for a living? Land survive. I work in Melbourne, Australia. In Melbourne? Oh, so you're here for holidays, right? If you learn one thing in your career, sir, what would it be? Customer service Customer is service. the big thing. If someone want to be in your position, in your shoes, Yes. what do they have to do?
I would say you have to put the time in any business. Can we know in 1 year how much money you can make approximately? Me, over $1 million. A million? Yeah. Last question, sir. Yes. Do you think that money can buy happiness, honestly, No, sir? no, No? no, not at all. What Good is the family? good family? Good family. Good family. Definitely good family. Thank you so much. Ah, on n'entend pas ce genre de conseils que vous avez entendu aujourd'hui sur toutes les vidéos. Donc bravo au grand monsieur, totalement d'accord. Pour moi, c'est un des plus gros objectifs aujourd'hui de ma vie, créer une famille. Et ça va encore plus loin que juste développer ses finances, faire de l'argent avec son business ou quoi que ce soit. C'est, je pense, vraiment un accomplissement énorme. Par contre, encore faut-il pouvoir créer une famille et leur offrir ce dont ils ont besoin. Pour acheter de la nourriture, t'as besoin d'argent. Pour te déplacer et payer ton essence, t'as besoin d'argent. Pour partir en vacances, t'as besoin d'argent. Si tu veux une très bonne éducation pour tes enfants, t'as besoin d'argent aussi. Alors oui, l'école est gratuite, ça dépend vraiment quelle école. Donc c'est facile à ce moment-là pour ce monsieur de dire que ce qui est le plus important, c'est la famille, parce que dans tous les cas, oui, c'est le cas. Mais lui, il a une très bonne situation, il gagne beaucoup d'argent, et donc sa famille ne manque de rien, et je pense que c'est quand même un accomplissement que tout le monde aimerait pouvoir faire, pouvoir aider sa mère, son père, ses enfants, toute sa famille, et prendre soin d'eux au quotidien, de sorte à ce qu'il ne manque de rien. En tout cas, je mets ma main à couper que la plupart des personnes dans cette vidéo partagent les mêmes valeurs que moi. Regardez-moi cette dinguerie devant Louis Vuitton. Petite Porsche des familles. Putain, elle est belle celle-ci. Hein. Dites ce que vous en pensez, les gars. Dites-moi en commentaire si vous kiffez. Moi, je kiffe. Your style, sir. Oh, thank you. What do you do for a living? Is it possible? What I do? Yeah. Private contracting. I like IT it. sector. Where are you from, by the way? Norway. Oh, okay. You here for holidays? Yeah, for holiday with my girlfriend, yeah. If you learn one thing in your domain, sir, what would it be? It's always a great thing to try to take a risk early when you have the opportunity to do so. Both in terms of learning, but also in terms of maybe coming in a better financial situation by doing so. So taking risks, it's not always as dangerous as people seem. Okay. So it's a mentality thing. Les gars, au pire, si vous prenez des risques et vous échouez, qu'est-ce qui pourra se passer? Prenez une balance. Imaginez que d'un côté, vous pourriez créer votre vie incroyable, une vie extraordinaire, une vie qui vous inspire et qui vous donne envie de vous lever tous les matins. De l'autre côté, vous allez devoir donner quoi pour avoir ça? Du travail, faire des sacrifices, du temps, peut-être un petit peu d'argent. Honnêtement, on est d'accord que dans la balance, réussir à créer cette vie-là, ça vaut bien plus que tout ça. Pourquoi vous n'osez pas prendre de risques? La plupart du temps, vous avez peur de faire des échecs. Et si vous avez peur de faire des échecs, devinez quoi? Ce n'est même pas à cause de vous, c'est à cause du regard des autres. Vous n'avez pas peur de l'échec, vous avez peur de comment les gens vont vous percevoir si vous échouez. Dites-vous bien une chose, toutes ces personnes qui pourraient vous critiquer, c'est pas eux qui vont vous permettre d'obtenir cette vie incroyable que vous avez envie d'avoir. Alors pourquoi vous passez à côté de votre vie à cause de personnes dont vous en avez rien à faire? En étant jeune, et la plupart des personnes qui regardent cette vidéo le sont, c'est là où vous avez le plus d'énergie, le plus de temps. C'est là où vous pouvez mettre un maximum d'efforts dans votre futur. Vous n'avez rien à perdre. Donc passez à l'action. How much money you can make in a year? 400k euros. 400k. Do you think that money can buy happiness for you, sir? I think it's Honestly, you can be honest. I'm smiling too much. Regardez, on sait pas pourquoi, mais à la vue de cette question, sa femme commence à rigoler parce qu'elle sait très bien que oui, ça y participe. Et elle sait très bien que si aujourd'hui ils sont à Monaco en train de se faire plaisir, bah c'est grâce à l'argent. Sinon, ils seraient restés en Norvège dans le froid et ils auraient pas pu être en face de quartier à Monaco. Et même lui, il le sait très bien. Donc là, il va réfléchir à une réponse bien sûr différente, un peu plus philosophe, mais il sait très bien que ça y participe. Petit aparté dans la vidéo, les amis. J'oublie de remercier Loïc et surtout de lui donner de la force parce que c'est sa vidéo, la vidéo originale. Et donc, si vous voulez justement aller voir ce type de vidéo, sachant qu'il fait plein de concepts de la sorte, vous pouvez aller sur la chaîne de Loïc Bourget. Honnêtement, c'est vraiment top de pouvoir avoir ça en France. D'habitude, on voit ce type de concept qu'aux États-Unis. Vous, ça vous permet d'être motivé, de comprendre ce qui se passe dans le monde. Moi, ça me permet de réagir et c'est juste exceptionnel. Donc, merci à toi, Loïc. T'es un bon mon gars. I think it's a good place to start when you have a good financial freedom. Sure. So that you will actually have the time to figure out what actually makes you happy. It certainly helps, yeah. Okay. But not complete. Je vous ai trouvé très beaux tous les deux. Ah, merci. Et je voulais savoir ce que vous faisiez dans Est-ce que l'argent rend beau? Est-ce qu'on peut dire ça? Moi, j'ai l'impression que oui. la vie. Vous êtes avocat? Oh, génial. Vous faites ça sur Monaco? Est-ce que vous avez un conseil pour une personne qui aimerait être avocat comme vous? Qu'est-ce qui est important pour réussir? Ténacité? Oui. D'accord. Ok, j'aime ça. Détermination. Très très bien. Et un peu de fortune. Quand elle dit fortune, je pense, parce que du coup ils sont pas français, ça veut dire la chance. Parce que je pense qu'il va pas comprendre la vidéo, mais ça veut dire la chance. Il faut pas d'argent pour commencer, pas du tout. Par contre, bien évidemment, il faut un peu de chance, il faut flairer le bon moment, le bon endroit, mais bon, la chance, ça se crée. Un peu de fortune. Les finances, c'est important, Voilà, il a surtout pas à compris. Monaco. D'accord. Combien sur une année approximativement vous arrivez à faire en termes d'argent? Il va pas dire. Ok, pas de souci. Ah. Est-ce que vous pensez que l'argent fait le bonheur?
Des gars honnêtes. Vous savez qu'en France, un des plus gros facteurs de divorce, c'est l'argent. Parce que l'argent crée du stress dans une relation, le stress crée des disputes, le stress crée de l'inconfort chez les deux personnes et du coup il y a séparation. Mais au-delà de juste être présent dans les séparations, l'argent est un des plus gros facteurs de stress de toute notre vie. Et il n'y a rien de plus stressant de devoir se réveiller pour payer ses factures et de pas savoir si on va pouvoir manger à la fin du mois. Je le sais bien parce que je l'ai expérimenté et ma mère l'a expérimenté pendant toutes les années de ma jeunesse. Et donc à travers ma mère, j'ai ressenti du stress énorme et c'est pour ça que j'ai voulu devenir riche et me sortir entre guillemets de cette galère pour pouvoir aussi sortir tous mes proches de cette même galère. Sans argent, aujourd'hui, on ne peut même pas manger et je trouve qu'il y a trop d'hypocrisie avec tout ça. D'ailleurs, si vous êtes intéressé justement pour développer vos finances et plus particulièrement créer votre business en ligne, dans le premier lien dans la description, vous allez avoir accès à un lien qui va vous permettre de réserver un appel téléphonique, un coaching personnalisé de 45 minutes. Dans ce coaching là, avec mon équipe, avec des coachs de mon accompagnement, on va répondre à toutes vos questions sur la création de business. On va vous donner les informations qu'on apprend à nos étudiants et qui leur permettent de créer des business rentables, plus particulièrement des agences, SMMA ou bien AIAA. Je sais que c'est des termes qui sonnent un peu barbares, mais croyez-moi, c'est pas si compliqué que ça et pourtant ça représente une des meilleures opportunités de 2023 et des années à venir. Si vous savez pas du tout de quoi il s'agit, vous inquiétez pas, on vous apprendra tout pendant l'appel. On va vraiment vous donner nos clés qui, selon nous, permettent de créer un business rentable. Et donc que vous soyez débutant ou un peu plus avancé, c'est fait pour vous. Si vous êtes motivé, vous trouverez dans tous les cas comment réserver votre appel. Cliquez dans le premier lien dans la description, tout est expliqué. Bien évidemment, je vous fais pas de dessin, c'est limité, c'est un coaching personnalisé. J'ai pas une équipe de 500 personnes, mais je vous encourage quand même à finir la vidéo avant de réserver votre appel, etc. Parce qu'on n'a pas fini d'avoir la motivation, donc vous le ferez juste après. Je peux vous demander ce que vous faites dans la vie, c'est possible? Ce que je fais dans la vie. Ouais, ça m'intéresse. Il a regardé à droite pour savoir s'il pouvait réellement dire ce qu'il faisait dans la vie. Il a eu besoin de permission et ça se voyait. Je suis entrepreneur Waouh, la classe. Dans quel domaine on peut savoir? dans la construction. Dans la construction. Ok. Vous faites ça sur Monaco ou pas Non, du tout? dans le Var. Dans le Var, ok. Qu'est-ce qui est important pour vous pour faire la différence dans votre domaine? Est-ce que vous avez un conseil pour une personne qui aimerait être comme vous? Énormément de travailler, pas regarder les heures et puis prendre des risques. Malheureusement, si on prend pas de risques, on n'y arrive pas. Il n'y a que ça. D'accord. Ok. Peu importe les industries, peu importe le business, ce qui revient constamment, c'est qu'il faut travailler dur et faire des sacrifices. Alors pourquoi vous le faites pas? Parce que vous voulez tout sur un plateau d'argent et vous ne comprenez pas pour la plupart que dans la vie, lorsqu'on veut quelque chose de grand, on doit donner beaucoup avant de l'obtenir. Ça serait si tout le monde serait riche. Développer ses richesses, c'est quelque chose qui est réservé à très peu de personnes parce que la plupart des personnes sont pas prêtes justement à faire tous les sacrifices qu'il y a à faire avant d'obtenir ce fameux objectif. Mais en fait, laissez-moi vous dire une chose. Vous avez toutes les clés devant vous pour pouvoir réussir. Vous posez juste trop de questions et vous essayez juste de trouver trop de moyens, de manières, de super techniques qui vont vous permettre de sauter les étapes d'une réussite, alors qu'au final, vous ne pouvez pas sauter les étapes d'une réussite. Si vous voulez réellement le faire, vous allez devoir passer par la difficulté. Est-ce qu'on peut savoir approximativement combien est-ce que vous arrivez à faire sur une année à peu près avec Je peux votre... pas le dire, c'est discret. Ouais, Non, c'est je un peu peux pas discret. le dire, ouais. Il n'y a pas de souci. C'est un Français, les gars. C'est normal et c'est pas de sa faute. En France, on donne des coups de bâton aux personnes qui sont riches, on les empêche de s'exprimer et après, on se plaint de ne pas pouvoir accéder à des conseils, etc. C'est normal. Les personnes qui font de l'argent en France ont envie de se cacher, elles restent tranquilles dans leur coin et elles le partagent pas parce que quand elles le partagent, ça devient des super méchants. Est-ce que vous pensez, ma dernière question, que l'argent fait le bonheur pour vous, monsieur? Il y contribue. Il y Dans contribue. tous les cas, il y contribue. C'est D'accord. plus facile quand on en a que quand on en a pas. Imaginez-vous que vous êtes dans un jeu vidéo. Ne pas avoir d'argent vous fera démarrer le jeu vidéo dans un mode ultra hard avec toutes les plus grosses difficultés du jeu vidéo. Et après, est-ce que vous allez pouvoir le finir de la bonne manière? On sait pas. Par contre, si vous êtes riche, c'est comme si vous démarriez votre jeu vidéo avec le mode ultra facile et qu'en fait, tout ce que vous allez pouvoir faire dans ce jeu vidéo, qui au final est la vie, va être plus facile. Moins de stress, moins de préoccupations, moins de problèmes, du moins ceux de la vie. Donc ma question c'est, comment vous souhaitez finir votre jeu vidéo? Est-ce que vous voulez mettre absolument toutes les difficultés devant vous et potentiellement ne jamais le finir? Ou est-ce que vous voulez commencer dans le mode ultra facile? Mais pour ça, faut développer ses finances et donc faut mettre en place des actions aujourd'hui qui vous payeront demain. Tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ouais, tranquille. T'as fait un petit tour tranquille à Louis Vuitton? Un petit peu. T'as trouvé ton bonheur ou... Pas encore. Ok, bon. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie du coup? Moi, je fais pas grand chose, c'est plus ma famille qui font, et surtout mon père. Ok. Toute ma famille Bien d'oser le dire déjà. sont dans l'immobilier. Toute ma famille. Ici à mes Monaco? grands-parents, mais non. En Serbie, moi je suis serbe. Ah, Serbe. lourd. Et du coup, c'est en Serbie, en Russie. Toute ma famille Ok. sont dans l'immobilier, tout simplement. Et ça va, ça rapporte. Tu peux nous dire ce que ta famille ou le business de ta famille arrive à faire sur une année par exemple en termes Je de... peux pas te dire pour ma famille entièrement, mais pour mon père, Ouais. ça va sur du 5e par an. 5 millions par an. Wow, quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça crée chez vous? Il est issu d'une famille où son père gagne 5 millions d'euros par an. Est-ce que ça crée de la jalousie? Ou alors est-ce que ça crée de la motivation? En fonction de ce que ça crée, eh ben vous pouvez savoir si vous devez encore travailler sur vous ou pas. C'est
pas normal qu'on soit jaloux. Sachez une chose, en France, on déteste les héritiers, on déteste les personnes qui viennent d'une famille riche, simplement parce qu'on est jaloux. Attendez, qui n'aimerait pas être né dans une famille où son père, c'est le même père que vous avez à l'heure actuelle, mais il gagne 5 millions d'euros par an? On est d'accord, vous vous plaindrez pas d'avoir ça en plus. Personne ne pourrait se plaindre de ça. Et donc, on doit être content pour les personnes qui naissent avec de l'argent. C'est très bien pour eux, ils ont accès à beaucoup d'argent, ils ont moins de problèmes en plus de ça, ou leur famille peut potentiellement leur apprendre. Donc on doit être content pour ces personnes-là. Et surtout aussi, on doit travailler dur pour être dans notre famille la première personne qui va faire tout changer et qui va permettre à ses enfants d'avoir accès à toute cette richesse et donc à une vie différente. En tout cas, moi, c'est un de mes plus gros objectifs dans ma vie. Ouah, les gars, c'est quelque chose. Ok, très très carré. J'ai vu petite triche à Ramil au poignet. Ouais, bon, malheureusement, c'est pas la mienne, c'est celle de mon père. 350 000 euros, je pense. Allez, 350 000 euros, 320 000 euros. Ok. Pour l'instant. Mais elle est très très belle. Hein. RM011, Ça coûte combien ça? 355 000. Quasiment. Ah ouais, c'est un cadeau ça, il te l'a donné? Non, même pas, j'en profite un peu, des fois j'ai envie de me Incroyable. régaler. Ah, tu te fais un petit kiff. Voilà, Ok. il faut. Magnifique. Un petit peu. Ok. Et par rapport à ton papa, toi, tu dois être un peu quand même dans le business, il doit te montrer comment faire les moves, oui. etc. Moi, j'ai 18 ans. Du coup, je commence un peu, il commence à m'apprendre un petit peu les bases. Comme il me coach tout simplement. Ouais. Pour l'instant, j'ai rien de concret, mais ça va se faire au plus. Ouais, tu vas enquiller dans le business familial, quoi. Voilà, ouais, Ok. exactement. Pour toi, c'est quoi la clé qui l'a amené à être un petit peu dans la réussite comme ça, à faire ses 5 millions par année, etc. Tu peux nous dire? C'est plus l'aide familiale, parce que du coup, comme je t'ai dit, mon père, il est dans l'immobilier grâce à ses parents, Ah, ok. etc. D'accord. Donc la clé, c'est juste on va dire d'écouter ses parents, d'écouter les conseils des gens qui ont déjà réussi, surtout de ses parents. Ok. Et je pense que ça peut déjà être une bonne clé, oui. Je pense qu'il a tout résumé. La clé, c'est d'écouter les personnes qui ont réalisé l'objectif que vous souhaitez réaliser. Si vous voulez devenir riche, eh ben n'écoutez pas monsieur tout le monde, votre maman ou votre père, qui n'ont probablement jamais fait d'argent. Même s'ils ont des bonnes intentions, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc essayez d'écouter des personnes qui ont déjà atteint l'objectif que vous visez. Et je suis d'accord, on n'a pas tous la chance d'être né dans une famille riche, où notre père peut nous apprendre à comment on pourrait le faire aussi. Mais aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Grâce à YouTube, grâce à tous les réseaux sociaux, on peut apprendre de personnes qui nous donnent des conseils, qui ont réussi, sans forcément, au départ, d'être né au bon endroit, au bon moment. On peut quand même s'en sortir et au contraire, je trouve que c'est encore plus beau quand on part de zéro et quand on crée notre propre richesse sans que personne ait pu nous aider dans notre famille. Le plus important pour réussir, c'est la connaissance. Et si vous n'avez pas encore cette connaissance, n'oubliez pas que vous pouvez cliquer dans le premier dans la description pour réserver votre appel de coaching offert pendant 45 minutes. Si vous aimez ce type de vidéo, vous pouvez aussi regarder cette vidéo-là, qui est une vidéo où cette fois-ci, ce n'est pas aux riches de Louis Vuitton qui est demandé comment ils sont devenus riches, mais c'est aux riches de Monaco, une des villes les plus riches du monde. Donc croyez-moi, cette vidéo et surtout les réactions que je vais pouvoir vous donner, je pense qu'il y aura pas mal de conseils complémentaires à ce qu'on a vu aujourd'hui, vont pouvoir vous aider à développer vos finances aussi. Donc cliquez bien sur la vidéo. Ciao!